Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim Shar à Torah, à la porte de la Torah. Et déjà, il nous a dit déjà le Rav que si on fait, qu'est-ce que c'est écrit dans les livres, comment se comporter, comment étudier. Là, Bezat Hashem, on va doucement avancer. Il nous a dit comment de lire, de comprendre, d'avancer. Ne pas être bloqué dans une, deux, trois lignes et après de répéter. Tu as compris, avance, encore avance, comme si tu peux savoir maintenant toute la Torah, Bezat Hashem. Okay? Et pareil que cela, il nous dit le Rav, c'est maintenant quelque chose qui est kavua. Kavua, c'est quoi? Fixe. C'est fixe. Jour et nuit. Jour et nuit. De ne pas perdre une nuit. Tu avances à 1 heure par nuit, par exemple. Le jour, tu as 1 heure, 2 heures. Et tu continues, tu avances. Peut-être que seul, c'est impossible. Aval, tu avances encore jour et nuit. Ils étudiaient et maintenant ils vont être bien dans le Talmud. Quelqu'un, lui, maintenant, il a 70 ans, il dit, écoute, moi, 70 ans, qu'est-ce que je vais étudier maintenant le Talmud? Oui, apprends le Talmud. Apprends le Talmud. Même que tu as 70 ans. Je n'ai pas dit maintenant que tu vas faire maintenant 4 heures de Talmud. Il faut au moins que tu fais 1 heure d'études. Essaie d'avancer avec quelqu'un. Si tu veux le payer, paye-le. Comme ça, maintenant, lui, il va t'apprendre. Et toi, tu commences à avancer. Une fois, il y en a un raconte avec un homme, à Jérusalem ici, 70 ans. Et lui, il a commencé à faire tchouva. Il a commencé à étudier. Il dit quoi, 70 ans? Qu'est-ce qu'il va apprendre à 70 ans? Bon, il a commencé à s'améliorer dans les halachot et tout cela. Et là, il a demandé à quelqu'un qu'il lui enseigne le Talmud. Il a commencé à étudier le Talmud. 1 page. Ça l'a pris longtemps, parce que pour avancer pour lui, c'est un moment. Après qu'il a avancé, et après qu'il a compris la page, il a dit, je vais faire maintenant un siyum de Masechet. Siyum Masechet. Quel Siyum Masechet? 1 page, c'est Siyum Masechet? Oui. Pour lui, c'était comme Siyum Masechet. Il a emmené un orchestre. Il y a un grand Rav d'ici à Jérusalem, quand lui, il a entendu que ce bonhomme-là, il a 70 ans, jamais il a étudié la Gemara, il a commencé à avancer, il a commencé à apprendre, et il sait maintenant un daf, il a dit, je viens. Et pour renforcer, pour faire montrer, regardez, on peut, même que tu as 70 ans. Et alors, qu'est-ce que je ne vais pas maintenant être un Gdolador. Mais quel rapport maintenant? Tu as besoin d'être un Gdolador. Au moins, tu sais déchiffrer une Gemara, tu sais comprendre. Qu'est-ce qu'il a dit maintenant à Marabaye? Qu'est-ce qu'il veut maintenant la Gemara de toi? Essaye d'avancer. Tu ne peux pas seul. D'accord, aujourd'hui, il y a tout. Aujourd'hui, il y a tout. Dans les portables, aujourd'hui, tu te cliques. Tu rentres dans des shiurim qui te déchiffrent toute une page. Tous les jours, matin et soir. Tu as tout. Dans la voiture, à la maison, au milieu que tu bois un petit café. Matin et soir. Quel est le problème? Non, il est rentré. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Avec le portable, on va ailleurs. On regarde des blagues, on regarde n'importe quoi. Et nous, on perd notre temps. On perd notre temps. Tu peux avancer. Tu peux, Baruch Hashem, finir le chasse même. Aujourd'hui, avec Daf Yomi, tu peux terminer le chasse. 1 heure par jour. Peut-être que c'est obligé, un homme que lui qui n'étudie pas toute la journée, il est censé de savoir les halachot. Alors tu peux faire 1 heure de halachot, okay? Et 1 heure tu finis le chasse. Essaye de comprendre. Moi tu prends des notions. Essaye de comprendre aussi. Et c'est un homme maintenant, lui, il faisait ainsi. Il étudiait maintenant le Talmud.
À part Vadaï qu'il était obligé il est censé de savoir tous les halachot, tout. Que lui, qu'il est pareil, il est censé même quand on lui pose une question, il répond. Quoi? Moi je suis un arabe? Oui, tu es arabe, Tu es censé, j'ai pas dit maintenant tu vas rentrer dans la profondeur, parce que pourquoi il a dit comme ça, pourquoi il a pas dit comme ça, il devient comme ça, Bachlonket ça et ça, Rambam et le Rif et le Roche et j'ai pas dit ça, mais au moins, quand on va te poser la question, c'est mouta ou c'est assou, voilà, j'ai fait maintenant dans une marmite, et cette marmite là maintenant elle est bessarite. Et alors? Et maintenant qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des pâtes. Et maintenant ces pâtes là, maintenant je veux manger avec au lait. Je vais prendre ces pâtes-là de cette marmite-là, qu'elle était bessarite. Et maintenant, je vais prendre ces pâtes-là, je vais manger maintenant avec, mettre dans une assiette et mettre un bol du lait dedans et avec du fromage, je vais manger. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire tout de suite? Non, c'est assourd. C'est assourd. Pourquoi? Parce que tu as fait cuire les pâtes dans une marmite bassar, qu'il y avait de la viande avant. Maintenant, on parle que la marmite, elle est clean. Okay? Elle est clean. Et toi, j'ai appris déjà cette halakha-là. Tu sais comment poser la question. Tu sais de quoi il s'agit. Quoi? Tu poses la question. Attends, cette marmite, elle était clean? On va te dire oui. La marmite, elle était clean. Ça veut dire qu'elle était... Depuis quand tu as utilisé de la viande? Alors maintenant, il va te répondre. Si c'est aujourd'hui ou si c'est hier. Si c'est hier, c'est passé 24 heures. Et maintenant, la marmite, elle est clean. Et j'ai fait cuire des pâtes. Alors, il n'y a aucun problème, d'après tout le monde, de prendre ces pâtes-là, okay, pas dans la même marmite, de mettre dans une autre marmite avec du lait, ou par exemple, de mettre dans une assiette avec du lait, et puis je le mange, d'après tout le monde. Sinon, il dit non, mais j'ai cuit hier, j'ai fait hier. À quelle heure c'était hier? C'était plus que 24. Non, c'était 10 heures hier. 10 heures. Est-ce que j'ai pu utiliser? Après, on va dire Timouta. Même que c'est pendant les 24 heures, tu peux prendre cette marmite-là, okay, prends les pâtes de cette marmite, mettre dans ton assiette et mettre du lait et manger avec du fromage. Et là, il n'y a aucun problème. Alors maintenant, toi, tu es arabe. Pourquoi? Parce que tu connais aussi les halachot. Tu apprends les halachot. Tu révises aussi. Les halachot, il faut que tu aies un espèce de halachot. Qui est aya laem lev la avineka. Maintenant, il étudie le Talmud le jour, la nuit, avec des shiurim comme ça. Il avance, il prend une Gemara doucement. Il prend l'envie de l'étude, il prend l'envie. Vaya Adam balilmod leolam nim velo nim tir velo tir vayu mosifim bekach yirat shamaim shlema. Et même des fois, même tard, il va étudier un tout petit peu tard même. Pas besoin. Tu dors, qu'est-ce qu'il faut dormir? En général, il faut dormir 7, 8 heures, d'après le Rambam 8 heures. Okay? Pas plus que 8 heures. 8 heures, c'est pas trop bien. Après 8 heures. Mais après, comme Baruch Hashem, quand doucement, tu commences à diminuer, à c'est maintenant 7 heures, ça va. Tiens, pendant toute la journée, tu es bien. Alors tu dors 7 heures. Et là, puisque tu étudies, tu rajoutes Yirat Shamayim. Maintenant, les talmidim, les jeunes, mais pas les jeunes, les gens qui veulent étudier, jeunes, moyen âge, 70 ans, 80 ans. Et alors, il n'y a pas d'âge pour la Torah, il n'y a pas d'âge. Tu t'es réveillé maintenant, le bonhomme il dit, ouais, j'ai perdu mon temps pour tout. Qu'est-ce que je faisais? Le bonhomme lui tournait. Maintenant, il s'est réveillé. Il va falloir à Simone. Et quand maintenant il voit le bonhomme que lui, il peut récolter des fruits dans son limoud. Alors maintenant, des talmidim, ils viennent encore étudier. Aval ata merov Torah shmod nasin aleim halacha kemasa kaved. À cause des événements, il dit le Rav, il y a des événements qu'il y a en ce moment. Aïe. Encore plus maintenant. Avec qu'est-ce qui va se passer? L'Iran, l'Amérique, la Russie, Coréens, le nord de Coréens,
Les Chinois, ils dorment maintenant, mais quand ils se réveillent, alors il y a des événements. Le bonhomme, il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer maintenant, demain, après-demain. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est lourd à leurs yeux, c'est lourd. D'étudier la Torah, pour eux, c'est lourd. Ils ne peuvent pas maintenant étudier, c'est difficile pour eux. C'est pour cela, qu'est-ce qu'ils font? Alors maintenant, le bonhomme, il est lourd. Il est difficile. C'est un peu compliqué pour lui, la vie. Qu'est-ce qui se passe? Allez, il va se calmer. Il va se calmer. Qu'est-ce qui va se calmer? Il va y aller maintenant entendre des gens qui rigolent. Comment ça s'appelle cela? C'est des rigolos, là. Des stand-upistes. Des comédiens. Des fois, des comédiens chez Mishmar, il y a des comédiens qui sont graves. Ils parlent, ils salient leur langue. Cela, chez Merahem, à cause d'eux, il y a des morts. À cause d'eux, il y a des morts. Maintenant, il y a des comédiens, et le bonhomme, lui, maintenant, il veut se calmer, il a besoin d'y aller écouter un comédien. Des fois, c'est n'importe quoi. Il rigole pour un rien. Pour rien. Pourquoi il a besoin d'un comédien? Parce qu'il est triste. Pourquoi? Parce qu'il entend tout le temps les informations. Et pourquoi? Parce que tout le temps, il est occupé avec les informations. Le matin jusqu'au soir, il est occupé avec on est maintenant dans une situation pas évidente. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diminuer un peu. Tu entends une fois, 2 fois par jour. Et le reste, maintenant, tu étudies la Torah. Et à cause de cela, le bonhomme, qu'est-ce qu'il fait? Il perd la Yirat Shamayim. Pourquoi il perd la Yirat Shamayim? Parce qu'il est tout le temps. Ah, t'as vu qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas fait ça. Lui, il est contre lui. Tout cela. La guerre par là. Le bonhomme, lui, maintenant, il ne comprend pas qui c'est qui fait tout cela. Qui c'est qui gère tout cela? C'est Kadosh Baruch Hu. C'est lui qui gère tout. C'est lui qui gère le monde. Lev Melachim Be'ad Hashem. Le cœur des rois. C'est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui fait tout ce qui se passe là maintenant. La Syrie, elle est tombée. Maintenant, lui, il se réveille. La Jordanie, elle est comme ça. Et maintenant, les Chinois, ils sont comme ça. Les Américains, ils commencent à mettre les Hashem Yirahem. Akadosh Baruch Hu, il fait que tous les otages, ils reviennent. Bri'im v'shlemim, l'avroto itbarach, en Eretz Yisrael, Chazak Baruch.